Eh bien, me voilà au bord du gouffre, ou plutôt du Tindoul, puisqu'on appelle les gouffres ici le Tindoul, sur le Causse Comtal. Une zone karstique qui fait le lien entre les grands causses et les causses dits mineurs, qui sont plus au nord-ouest de Rodez. Nous sommes avec un temps de préparation pour la descente, puisque je suis avec Bernard de Coignac, qui est un spéléo chevronné, qui est en train d'équiper pour ma petite descente, notre petite descente, puisque cet après-midi nous serons un peu plus nombreux. Mais quant à moi, eh bien, je suis en pleine partie pour le projet des Esprits de la Terre. Là, je quitte un monde pour aller dans un autre. Je sais que tout y sera différent. Plus bas, c'est un endroit un peu magique où je veux m'arrêter. Un balcon suspendu au-dessus des profondeurs du gouffre, où pousse une sorte de jardin merveilleux où aucune action humaine n'est venue modifier le milieu. En ce moment, la traversée jusqu'à la vire de départ est comme un voyage en dehors du temps. Et si je me mettais sur le relais, ça serait moins bête. Voilà. Là, je vais pouvoir. Alors cette corde, elle arrive en bas, bien sûr, mais pas. Tu t'aideras de sa voisine pour descendre les derniers mètres là à pied. Ouais. C'est glissant, c'est tout. Ça devrait être bon. Allez, là, faut côté. Bon, je vais réussir à faire. Et allez, c'est parti. Allez, bonne balade. Moi, j'aimerais te parler toutes les 10 minutes, savoir si tout va bien. Ouais, si tu veux. Mais si si tu réponds pas, c'est que ça va. Ouais, non, mais là, je vais me mettre à l'entrée, si tu veux, pour faire mon... Voilà, que tu restes toujours en face. Et voilà, la forêt vierge. Et voilà, la flotte. On va laisser glisser les branches. Voilà, vous descendez avec moi jusqu'au fond du puits d'entrée du Tindoul de la Bessière, qui est le nom du gouffre sous lequel nous allons. Je vais m'arrêter ici, car c'est ici que démarrent les premiers boyaux qui amènent vers les réseaux hypogées. Alors, je vais me détacher, essayer de ne pas glisser. Maintenant, il va s'agir pour moi de choisir l'endroit où je vais me mettre pour peindre cette rencontre entre les esprits de l'air à haut et les esprits de la terre qui sont devant moi. Et c'est cette végétation avec l'eau qui l'alimente qui crée le lien entre le ciel, l'air et la terre. Voilà, je vais chercher
quel endroit me paraît le mieux adapté au milieu de ces fougères presque arborescentes. Voilà pour la mise en place. Maintenant, je suis tout seul et là-haut, c'est tranquille. Mes camarades du club spéléo de la MJC vont venir tout à l'heure. Et en attendant, je vais me mettre sur cette première aquarelle qui sera plutôt une aquarelle de l'instant, une aquarelle toute simple, une aquarelle très classique et très rapidement réalisée, où j'essayerai de capter ce qui se dégage de cet endroit, dans le silence, avec une connexion avec des corneilles qui nichent tout en haut dans la paroi, et puis du vent qui descend un peu par moments jusqu'ici. Bon, je vais maintenant avoir terminé tout cet hémisphère, au moins pour une pochade destinée au travail à l'atelier. En rentrant, je vais m'attacher à ça. J'ai réalisé plusieurs aquarelles pendant plus de 4 heures, lorsque soudain, je vois un premier gnome qui me fixe parmi les blocs effondrés de la voûte. Il m'observe longuement et se laisse dessiner avant de disparaître dans le chaos des rochers du pierrier. Mais il n'est pas le seul, j'en vois plusieurs autres, sans doute des gardiens du passage qui montent la garde à l'entrée du sanctuaire des eaux souterraines du Causse. Ils disparaissent aussi à leur tour avant que je les ai tous dessinés, mais je garde de cette rencontre un sens nouveau du merveilleux. Quant aux esprits de la terre, c'est comme s'ils étaient venus me redire qu'il ne faut surtout pas abîmer la nature dans son mystère et sa beauté.